Chers amis internautes de Top Africa Télévision, bienvenue dans cette émission Congo mon pays, Congo mon pays. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, c'est une émission d'analyse sociopolitique. Congo mon pays, c'est aussi une émission d'éveil patriotique. C'est dans cette émission que nous parlons de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, Mboka Patrice Emery Lumumba, Mboka Etienne Tshisekedi Lumumba, Mboka Laurent Désiré Kabila. Bande Koso Randabiso, partout dans le monde, Congo mon pays, une émission qui est toujours présentée par moi, le vôtre J.R. Walumba. Je suis congolais de père et de mère, 100% né Congo, le descendant direct de Simon Kimbangu. Je suis toujours fier de parler de mon pays, car c'est la seule nation que j'ai. J'ai une seule nationalité qui est la nationalité congolaise. Alors, partout dans le monde, les États-Unis ne lâchent pas Paul Kagame. Les États-Unis ne lâchent pas Paul Kagame. Les États-Unis continuent de mettre la pression sur le régime de Paul Kagame. Vous le savez très bien, mais chaque compatriote partout dans le monde, il n'y a pas longtemps, les représentants de Donald Trump, M. Boulos Azalaki en République démocratique du Congo, Azalaki tourné à Grand Lac. Il était ici en République démocratique du Congo. Il a parlé avec Félix Tshisekedi. Il est allé à Rwanda. Il a parlé avec Paul Kagame. À Ouganda. Il a parlé avec Museveni. Il est allé même à Kenya. Donc, il a vraiment sillonné Grand Lac Mobimba. Objectif est de comprendre d'abord la situation sécuritaire Nakati à Grand Lac et puis de parler avec les autorités de la République démocratique du Congo sur la proposition de Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, sur la coopération entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. La coopération sur le minerai rare ou bien sur le minerai il y a la République démocratique du Congo. Boulos, il était accompagné avec le vice-secrétaire d'État aux affaires étrangères, chargé des affaires africaines aux États-Unis d'Amérique, avec une très forte délégation. Il y a États-Unis, Bayaki Nabango, Bakutena autorité de la République démocratique du Congo. Alors, la République démocratique du Congo a proposé qu'il Bango opération sur le minerai stratégique aux la carte de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, si on doit parler de minerais rares dans le monde, on doit d'abord placer la République démocratique du Congo parce que, alors, République démocratique du Congo, ça n'a pas métaux rares, technologie mondiale, ça n'a pas besoin. Et dans les États-Unis, et dans la Chine, et dans la France, ça n'a besoin de minerais à la République démocratique du Congo. Les États-Unis, ça a besoin de cobalt, ça a besoin de coltan, ça a besoin d'étain, ça a besoin il y a un minerai rare pour la République démocratique République démocratique du Congo. Et les États-Unis, le long n'a fonctionné. L'industrie n'a pour l'instant, la méthode qu'on va utiliser. Et où t'as beaucoup plus Chine. Les États-Unis, parmi les pays où importent plus de métaux rares que où t'as la Chine. Or, la méthode rare, mingi Chine a utilisé et où t'as la République démocratique du Congo. Ce que Chine a joué dans la cobalt, dans la coltan, à Sombia, à Kenya, dans la Chine, à côté de la raffinerie, dans la extraire, à nettoyer, après, à les États-Unis d'Amérique, à Sombia. Donc, l'industrie américaine utilisera beaucoup plus la méthode rare que où t'as la Chine, et pour la Chine, la méthode rare en République démocratique du Congo. Et, partout dans le monde, la guerre commerciale peut s'enflammer entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis ont imposé des taxes dans les produits de la Chine. Ils ont augmenté les taxes à 25%. La Chine ne peut pas à réagir. Chine ne peut pas produire des États-Unis. Importation des États-Unis de la Chine. Chine peut pas mater ça qui taxe na 25%.
États-Unis mon aki logo la Chine a comme défier. Ma matrice encore 50% côté ma matrice et comme une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et Donald Trump a lobby à cause lâcher Chine à cause de laisser faire tant que Chine a continué à augmenter ma taxe, il peut à lobby capable d'atteindre même 20% et pardon même 1000% sur les importations pardon, sur les importations de la Chine vers les États-Unis. Alors, comme déjà, le problème serait Chine moins exporter qu'on a dans les États-Unis. Et Chine a une décision de suspendre l'exportation de métaux rares dans les États-Unis d'Amérique. Chine a une décision à exporter sous terre rare n'a été. Cela veut dire que minerai rare n'a été dans les États-Unis. Or, les États-Unis peuvent fonctionner, le point d'industrie américain peut fonctionner, et ils ont besoin. Il y a des métaux rares. Et ça là, côté industrie automobile, même Tesla, les véhicules sur Tesla, tout ça là. Azo so baba minerai wana azo baba métaux rares wana na Chine. Même pour fabriquer la fusée, parce qu'on a besoin de métaux rares wana. Pour un avion, parce qu'on a besoin de métaux rares wana. Donc parce qu'on a besoin de métaux rares, nous sommes où la Chine. Et Chine le a sanctionné bango quelque part, azo paralysé bango. Moi, l'industrie américaine est fonctionnée comme il faut exagérer. Or, les États-Unis déjà, qui ne va pas parler avec l'Ukraine. Rappelez-vous, le partenariat entre l'Ukraine et les États-Unis le président ukrainien Zelensky a proposé qu'il a Donald Trump, en tant qu'homme d'affaires, il avait accepté ça. Alors il dit non, c'est possible, mais surtout les débuts, non. Nous avons savoir armes pour faire face à la Russie, mais en revanche, il faut pas se débuter sur la minerai na bino, la métaux rares. Trump a dit Zelensky pas démarqué. Pour l'instant, les experts et les États-Unis et l'Ukraine vont travailler ensemble. Mais la difficulté, c'est que les États-Unis, les métaux rares mingi ya Ukraine, zone où ils sont occupés par les métaux rares mingi ya Ukraine, ils sont occupés par l'armée russe. Dans le monde, comme vous changez, la géopolitique change dans le monde. Donc, place où les États-Unis ont compté dans la minerai à Ukraine. Pour qu'ils contrôlent la minerai Iran et par la minerai Ukraine, zone où ils sont déjà contrôlés. La grande partie de la zone est déjà contrôlée par l'armée russe. Parce que Donbass est déjà contrôlé par la Russie. Si on peut avoir un minerai, ils ont la contrôle dans le côté. Et les États-Unis ont déloger l'armée russe n'a pas été gagnée. Parce que les États-Unis, mes chers compatriotes, n'ont jamais continué à militaire, n'est pas que nous avons dans l'Ukraine, la place armée ukrainienne, non. C'est limité quand on peut savoir les armes. Nous avons besoin d'armes, nous avons besoin d'avions de chasse, nous avons besoin de mais les troupes sur le sol, les États-Unis n'ont jamais armé dans la place de Bino. Difficulté va comme une amour. Et le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères a proposé le Bino. Nous avons déjà une proposition sur les tables. Félix Tshisekedi, président de la République du Moitié du Congo, a proposé Tibiso. Ça sera une moyen pour remplacer, pour substituer le métaux rare chinois par, on est donc dans la Chine, donc les biso moko na la République du Moitié du Congo, doit récupérer, doit accepter partenariat entre le gouvernement et la République du Moitié du Congo. Cela veut dire,
pour aider l'armée congolaise, pour former bango, pour équiper bango, pour sécuriser Est et la République démocratique du Congo Mobimba, pour permettre de exploiter minerais à la République démocratique du Congo. Cela veut dire quoi? Coopération gagnante entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. La République démocratique du Congo de Pessi bango, ba minerais na biso, ba métaux rares. États-Unis na tout na a formé biso, ba service à renseignement, a formé biso, ba militaire na biso, a équipé armée na biso avec des armes sophistiquées. Meilleure façon pour tout détourner ba sanction. Au Chine a Pessi, biso pour na ba métaux rares na yango wana meilleure solution sous ces attaques. Parce que ba métaux rares na nyoso industrie américaine na zana besoin pour okuta on a République démocratique du Congo. Et voilà aujourd'hui, Boulos, on a dit conseil spécial. Il y a Joe Biden en matière, pardon, attends, conseil spécial. Il y a Donald Trump en Afrique. Boulos a proposé à Bino pour activer toujours proposition aux États-Unis. Au République démocratique du Congo proposer au moment où l'expert va travailler, va accélérer pour que tu conclues le plus vite possible l'accord pour pénaliser l'industrie américaine. Donc, partout dans le monde, les États-Unis maintenant commencent à mettre pression na l'armée rwandaise. Et Boulos a ABC, Donald Trump a ABC, non, vous devez quitter la République démocratique du Congo. ABC, Kagame doit armer na yobo quitter la République démocratique du Congo avant qu'il soit trop tard. Parce que les États-Unis, à ça, sur l'attaque au père d'été, vous avez armé la bino, vous avez la République démocratique du Congo. Boulos, ça y est, ça qui déjà, Museveni, parce que Museveni, pas parmi bateaux, bateaux créent des autres macasses dans la République démocratique du Congo. Vous avez vu des déclarations. Il y a Général Mouozi, le fils de Yoweri Museveni. L'État va menacer qui s'engage, vous devez faire fort, vous devez faire effort de récupérer Kisangani, parce que si vous avez Kisangani, vous récupérer Kisangani. Après, il va rappeler en ordre. Papa n'a pas bendé Matoui. Les États-Unis d'Amérique va bendé Matoui, ils vont meka pour tout. Parce que Makambo, ils vont meka, et vont retourner contre eux. Et vont retourner contre le pouvoir Nabino. États-Unis d'Amérique vont préparer partenariat gagnant avec la République démocratique du Congo. Vous n'avez pas le droit d'agresser la République démocratique du Congo. D'ailleurs, vous devez prendre vos hommes et quitter la République démocratique du Congo. Et message, voilà, le fils de Mouros, il a réagi, ça qui même la tweet, a regretté, parce qu'il y a objectif de guerre, comme il s'en a lui, mais ayoki conseil à papa nae, ayoki peut conseil il y a mentor nae, il y a idole nae, où il y a qualifié qui est Donald Trump. Donc, c'est une façon de lui faire comprendre que non, na Congo, aux États-Unis, les États-Unis préparent déjà partenariat avec la République démocratique du Congo. Vous devez prendre des hommes et de quitter la République démocratique du Congo. Donc, c'est pour ça qu'on a partout dans le monde, pression États-Unis comme Kozoa. Et pardon, pression, Kagame a commis Kozoa. Asa sur la choc au salade. Parce que si on a résisté, Kagame a risqué de perdre le même pouvoir dans Kigali. Et vous le savez très bien. Ce sont des Américains qui n'ont pas placé Kagame dans le pouvoir dans les États-Unis d'Amérique, dans Rwanda. Ceux qui le Kagame a continué à gagner à Rwanda parce qu'il est appuyé par les États-Unis d'Amérique. Et Donald Trump a dit que non, nous sommes dans la terre au côté. Na fenêtre pour la République démocratique du Congo. Tout accepter Bateba Koufaka et pourtant Félix Tshisekedi a proposé déjà partenariat direct, partenariat gagnant-gagnant, ça ne sert à rien. Donc on sommes sous minerai par naïo. Donc nous sommes à minerai, nous exploiter minerai à la République démocratique du Congo sur place et puis nous sécuriser son nom à mon pays.
Même si même. Voilà pourquoi vous avez vu comment ils se sont retirés le plus vite possible dans Walikale les centres. Mais c'est bon, tout le monde a même à coloniser dans Walikale l'été. Parce qu'il y a une société américaine qui exploitera déjà minerai au niveau de Walikale. Le nom m'échappe, le nom de la société. Oh là là, le nom. Il y a une société, une très grande société américaine qui exploitera minerai à niveau de Walikale centre. Et bah, ça qui perturbe tant l'armée rwandaise de Kotaki. Les États-Unis ont tiré bon pression, ils n'ont pas se retirer. Et les lobes de partout dans le monde, situation comme que c'est compliqué pour Kagame, mais Kagame il a vite compliqué, non? Il a vite compris que à ça on attend aussi la aventure dans Congo. Et il doit chercher des voies et moyens pour quitter la République de moitié du Congo. Les grés ou des forces. Les grés ou des forces, Kagame il doit quitter la République de moitié du Congo. Déjà, la Rwanda a un problème sérieux parce que ma famille est belée. Comme on réclamait, les Kambabans, na bango ba kufi na Congo, baza l'information moroté. Ils ne sont pas informés par rapport à l'Ioué Bana na bango ba kufi na la République démocratique du Congo. Va perdre Batebele. Plus de 2000 militaires rwandais ont ba kufi déjà na la République démocratique du Congo. Donc ma famille est belée dans Rwanda. Tellement va perdre ma soldats, plus de 2000 soldats rwandais va couper la carte République du Congo. Bazot ça Kagame pression, bazot a besoin de la vérité sur Bana na bango. Et Kagame commence à recruter même la prison. Mais ma famille na balobi non. Bazot a besoin de la vérité à Bana na bango bazot. Kagame besoin de Bana na bango vivant, aujourd'hui c'est Bana na bango vivant. Donc pression. Ma famille a besoin de continuer pour mettre pression dans Kagame, les États-Unis, pardon, à niveau de Rwanda. Donc, Kagame a besoin de pression interne et externe. Parce que la population rwandaise, maintenant, la personne n'a pas la vérité, parce que la Rwanda, soit la Rwanda, ils ont dans la République du Congo, parce que maintenant, les gens vivants, on est déjà pour faire la Congo, la guerre, Kagame a côté bango. Donc, situation est ça, c'est compliqué. Maintenant, c'est pour la Kagame et Bande Kozo, partout dans le monde. Je vous dis, quand on est dans le Barak Kagame, compte séjour dans la République du Congo. Un mois est belé. Un mois est belé pour la Kagame dans le Congo. Et vous avez vu de l'autre côté dans le Congo. Kabila, il voulait gagner du temps. Du temps, l'expert il y a Congo. Il y a le République du Congo qui a été négocié. Kabila est déjà dans Gisenyi. À partir de Gisenyi, on va organiser une réunion entre eux. Et Kagame va organiser une réunion. La Gisenyi entre Kabila, Kagame et le petit frère de Museveni, Salem, si c'est Salem comme ça. Parce que c'est dans les temps, Kabila a été base dans la Gisenyi, dans le bâtiment l'autre fois. Parce que Gisenyi n'est Kabila, Gisenyi n'est Kabila qui dirige la troupe. L'objectif est de renforcer les troupes. Parce que par exemple, à 40, il y a des troupes. Après de Batebele, la guerre, il fallait pour renforcer en haut. Et l'armée ougandaise devait pour renforcer effectif, il y a un 23. Et puis, recrutement, parce qu'il y a en Éthiopie, en Somalie. Parce que, Éthiopie, Somalie, Kenya, voilà. Éthiopie, Kenya, Somalie, va renforcer, pour pas qu'il y ait vers Gisenyi. Non, pardon, pour pas qu'il y ait vers Uvira. Rien ne s'amène à Gisenyi. Bien Kabila s'est donné, comment va Congolais, comment va service à Mboka Nabiso, et ça, on est toujours au courant de la réunion de Salama contre le Congo. Comment la position à ça, ça l'a toujours révélé par les Congolais. Alors, réunion objectif à des alliés qui va atteindre l'objectif là-bas. Et sur le terrain, il y avait même des troupes. Na Bukavu, Babandiko Matavière, Nyangezi.
population, parce que ce sont des étrangers, c'est bien que toute la population, c'est là Nyangé de la côté. Bon, moi, même ma vidéo, ça qui ma vidéo, on a ma réseaux sociaux. Dans les M23, objectif est pas qu'il est ouvert. Mais, avec toutes les pressions, États-Unis, les États-Unis, c'est qu'ils vont se retirer le plus vite possible. La République du Congo, Kagame, je pense que Kagame a vite compris que non, il n'a plus le choix. Il n'a plus le choix. À cause de il va se retirer de la République du Congo parce que Donald Trump a besoin de minerais à Congo, industrie américaine a besoin de minerais à Congo, et Congo a besoin de sécurité aux États-Unis d'Amérique. C'est une belle opportunité pour les États-Unis et pour la République du Congo pour sécuriser, la frontière et puis les États-Unis a rassuré l'industrie parce que avec les sanctions, avec cette décision, le gouvernement chinois a interdit la métaux rares, interdit la terre rare et contre les sources des États-Unis d'Amérique. Ça sera un sérieux problème pour les États-Unis. Et pour pénaliser vraiment l'industrie des États-Unis. Les Chinois sont allés même au-delà. Les Chinois, à Sengi, à cela qui commande, il y a plus de 113, comme ça, parce qu'il commande, il y a 113 wings. Voilà. Plus de 113 wings. Dans les États-Unis d'Amérique. Mais, quand tu contrôles, il va récupérer sur l'avion parce que pression trompe l'équipe. Donc, par contre, il faut taxer ma casse. Et de l'autre côté, vous le savez, Chine est parmi la grande puissance économique dans le monde. Il va se laisser faire que, il faut frapper les États-Unis. Or, l'industrie des États-Unis de la route de Balabino a besoin de métaux rares. Voilà pourquoi Donald Trump continue de mettre pression à Paul Kagame. Vous devez quitter la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de minerais à Congo. Vous cédez Congo parce que les États-Unis ont besoin d'exploiter les minerais à Congo. L'expert des États-Unis, l'expert américain, déjà qu'on travaille avec les experts congolais, comment on va pour aboutir l'accord pour signer l'accord. Donc je crois, si on va faire une semaine, pardon, si on finit la semaine prochaine déjà, l'accord vous allez finaliser pour le monde, accord entre les États-Unis d'Amérique et la République du Congo. Vous le savez très bien, le président Félix Tshisekedi est invité dans la Maison Blanche. Ouais. Félix Tshisekedi est invité dans la Maison Blanche par Donald Trump. Tout ça parce que Donald Trump a vite compris que s'il veut faire la guerre avec la Chine, la République du Congo a la partenaire incontournable des États-Unis d'Amérique. Pour sécuriser l'industrie américaine, nous devons signer des accords avec la République du Congo. Voilà pourquoi nous devons inviter le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Il est déjà président de la République, mais inviter la Maison Blanche pour parler avec son homologue Donald Trump pour expliquer la situation même sécuritaire. Il y a République démocratique du Congo. Les États-Unis doivent soutenir le Congo sur le plan militaire. Moi, je dévoilé Binois exact. Espace aérien, il y a Congo, il est sécurisé par les États-Unis et la Belgique. Parce que la Belgique aussi a mis beaucoup de moyens pour sécuriser l'espace aérien. Il y a la République démocratique du Congo. Parce que Kagame a voulu faire la guerre avec la Belgique. La guerre diplomatique, parce que la guerre militaire, Kagame n'a pas la capacité de faire la guerre avec la Belgique. Alliance, c'est la guerre politique avec la Belgique. Belgique a sanctionné, il n'a pas sanctionné Belgique. Il a sanctionné Belgique. Lui, il a annoncé de suspendre toutes les coopérations avec la Belgique.
Ma ONG nous soutient au Piragana. Rwanda, pour qu'on soit dans la Belgique. Et, bah, diplomate, belge, nous sommes qui na Rwanda. Bah, donc, si la Belgique, tout comme Belgique, c'est pas diplomate, Rwandais, nous surtout. Bah, donc, si na Rwanda. Parce que Belgique a ça un problème sérieux. Rwanda a un problème sérieux dans la Belgique. Il y a un citoyen belge qui était journaliste, il a enquêté sur les services de renseignement rwandais. Ce monsieur est mort. Ce monsieur est mort à Koufaki en Afrique du Sud. Maintenant qu'on se posait ma question, comment ce monsieur est mort? Et le Rwanda est jusqu'à là, on a dit suspect. C'est là l'information qui est marquée. Ce monsieur, c'est les services de renseignement rwandais va éliminer ce monsieur. Voilà pourquoi ce dernier temps, Belgique a commis pression sur le Conseil de sécurité des Nations Unies. A commis pression même dans le Conseil de l'Union européenne pour sanctionner Rwanda, pour priver Rwanda par moyens nécessaires aux autres salariés. Rwanda a beau dans la République du Congo. Rwanda continue de tuer des Congolais. Pardon, Rwanda continue de tuer des Congolais. Congo compte des millions de morts, des dizaines de millions de morts depuis que cette guerre a commencé. C'est l'œuvre de Kagame. Donc, Belgique a lui non abouti Kagame jamais à l'aise. Donc, partout dans le monde, c'est une victoire diplomatique aux Républiques de Ouattara du Congo, toujours gagné les lots. Avec cet appui des États-Unis d'Amérique, nous sommes sûrs qu'il y aura la paix à l'est de la République de Ouattara du Congo. Merci, Nabande Komo. Partout dans le monde. C'était bien moi, votre frère J.A. Wallon. Moi, je suis congolais des pères et des mères, 100% né Congo, les descendants du gars de Simo Kimbao. On se retrouve à la prochaine. Bye.